Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés, ceux qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu n'es pas souvent là les jeudis, qu'est-ce qui se passe? Oui, on n'est pas souvent là les jeudis, mais bon, aujourd'hui c'est quand même une journée particulière dans la mesure où on reçoit Madame Ntsam Mireille, qui est porte-parole du candidat Abel Mbombe Nzondou, que tout le monde sait a été retenu parmi ceux devant concourir, des 14 devant concourir pour l'élection présidentielle du 27 août prochain. Donc il est nécessaire que nous soyons là. Il faut également rappeler que Madame Mireille Ntsam est communicatrice, formée au CUSPOD, tout le monde connaissait à l'époque, le Centre universitaire des sciences politiques et développement, qui était dirigé par le professeur Ratanga Atos. Voilà. D'accord, voilà. ok. Donc on est là pour discuter de long en large des activités de son candidat. D'accord, bonjour Madame Ntsam. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. René, tu peux ajuster son micro pour une meilleure qualité de son. Voilà. Merci. Alors, pouvez-vous nous parler de votre candidat? Je vous remercie déjà de me donner la parole et de me recevoir dans ce joli studio. Merci. Bon, évidemment, c'est avec plaisir que je vais parler de mon candidat. Le candidat Abel Nzondou, Abel Mbombe Nzondou, voilà, qui se présente aux élections d'août 2016. Bon, évidemment, c'est un appel à la population et qu'il a eu et qui devrait pouvoir se confirmer lors des élections à venir. Donc, de par ce fait, nous nous sommes constitués, puisque vous savez qu'il est indépendant, et voilà, et nous nous sommes constitués en groupe, et nous sommes appelés justement, après la validation de notre candidat par la Sénap, maintenant nous nous proposons de passer aux choses sérieuses. D'accord. Voilà, donc c'est un Gabonais, Oui. originaire de Langounier. Il est marié et il est père de 4 plusieurs enfants. Voilà, tout à fait. Il a 46 ans. Voilà. J'ai un peu le prospectus que vous nous avez emmené Voilà, aujourd'hui. tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, nous on sait que ça fera par exemple, ça fera à peu près un an aujourd'hui qu'il s'était déclaré candidat à l'élection présidentielle. On sait que par la suite il a été démis de ses responsabilités au sein du CLR, de Cercle des Formateurs. C'est un agent municipal. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après avoir déclaré sa candidature et son exclusion du CLR, on n'a plus eu la possibilité de le voir en activité tout ce temps? Vous savez, comme il a une particularité, le président a une particularité, c'est quelqu'un de discret. Voilà, donc c'est ce qui fait sa force. Oui. Bon, maintenant, au-delà de cette discrétion, il était justement en train de peaufiner ce rendez-vous qu'il attend. Donc, il ne fera pas comme les autres. De toutes les façons, il ne pourra même pas faire comme les autres parce qu'il est assez particulier. C'est la raison pour laquelle... En quoi réside sa particularité? Mais c'est la particularité du candidat aux prochaines élections, Abel Mbombe Nzondou, et justement le travail. C'est le travail, le rassemblement, le travail de Munici, en fait. C'est quelqu'un qui travaille vraiment qui travaille vraiment avec beaucoup de temps. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été vu de partout. Et même maintenant, nous allons avoir la possibilité, le peuple gabonais va avoir la possibilité de le voir et de pouvoir, à la limite, savoir ce qu'ils attendent de lui. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est vrai qu'il n'a pas encore déployé son programme de candidature, de société, voilà. Et donc on ne va peut-être pas en parler, mais comment vous le définissez, vous? Comment vous définissez ses ambitions? Ces ambitions sont très nobles. Ce sont des ambitions de quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour le peuple. Bon, étant donné, et vous l'avez précisé, il a eu une exclusion justement du CLR, le parti auquel il appartenait. C'est justement à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens manquent d'amour.
Et lui, il en a plein à donner au peuple gabonais par le fait qu'il se positionne. Et c'est avec cet amour, c'est ça qui fait sa particularité justement. Est-ce qu'au quotidien, il transmet cet amour aux personnes qui vivent avec lui, à part sa famille? Je suis la preuve. Parce que je ne suis pas de Langounier, je suis de Wellington. Et je suis la preuve parfaite qu'il transmet de l'amour autour de lui. Et le peuple gabonais doit s'attendre à recevoir la même chose. Mais c'est quand même assez difficile souvent quand on est candidat à une élection comme celle-là, notamment chez nous à un tour, de se présenter en indépendant. Quelles sont les bases sur lesquelles vous comptez pour pouvoir non seulement faire le tour du Gabon, faire en sorte que les populations adhèrent à ce que vous aurez à proposer comme vision? Je vous remercie parce que c'est une question assez particulière qui nous avait déjà été posée. Mais je vais vous répondre de la même façon que nous avons répondu récemment. Le peuple. C'est le peuple et c'est sur le peuple que nous comptons. C'est le peuple qui fera notre campagne. Parce que justement, le peuple devrait comprendre que c'est maintenant le temps du changement. Il faut changer les choses. On ne refuse pas. On ne refuse pas et on n'a rien à dire sur ce qui a été fait, mais nous savons que beaucoup reste à faire et beaucoup n'a même pas été fait. Donc nous comptons sur cette force qui est le peuple qui va nous aider à faire cette campagne. Nous, comme vous l'avez précisé, nous n'avons pas l'appareil politique. Voilà, tout à fait, nous n'avons pas l'appareil politique, mais l'unique appareil politique que nous avons, c'est le peuple. Est-ce que c'est pas aussi un leurre de penser que le peuple pourrait adhérer directement à votre mouvement, étant donné que on sait que très souvent, quand on est un inconnu de la scène publique sur le plan national, le vote étant beaucoup plus émotionnel que empreint de raison, c'est un peu un risque. Vous avez bien fait de le préciser. C'est justement là où le candidat Abel Bombé Nsondou va reprendre la chose. Le vote ne devrait plus être un vote émotionnel. C'est ça déjà qui doit changer. Nous partons justement en guerre contre toutes ces choses qui ont été des pratiques qui ont duré et qui ont suffisamment duré dans ce pays. Et nous partons pour les descendre. Parce que le peuple gabonais ne doit pas être pris pour une chose et continuellement pour une chose. Lorsqu'on a besoin, on les prend, on les parque et puis on les jette. Non. C'est la raison pour laquelle le candidat Abel Bombé Nsondou a décidé de venir changer les choses tout en disant que plus jamais ça. Il va falloir que... C'est vrai qu'il y a un travail de fond qui va se faire parce que nous partons du fait que la population a été éduquée durant 50 ans dans ce sens-là. Mais nous disons que nous pouvons encore changer les choses et que ce changement qui s'impose devrait être réaliste et réalisé. Je voulais vous poser une question. Au Gabon, comme il a dit, hein, il y a beaucoup d'émotions dans le choix des hommes politiques. Et souvent, les gens posent la question que oui, mais qu'est-ce que lui, il a déjà fait même dans son propre village ou chez lui? Qu'est-ce qu'il a déjà posé comme Quel acte pourrait convaincre les populations déjà sur le plan local? Matériel. Matériel, parce que très souvent, c'est le matériel qui prime sur on va dire que oui, il a construit des maisons. Mais c'est toujours des idées préconçues. Nous partons toujours sur des idées préconçues. Nous ne pouvons pas gérer un pays en demandant à quelqu'un qui doit se présenter d'avoir déjà une fortune. C'est ça qui amène à ce que les gens au pouvoir se jettent et font de la gabégie. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir déjà un immeuble. Vous avez précisé tout à l'heure, lorsque vous avez fait la présentation du président candidat, vous avez dit qu'il est agent municipal. Mais n'allez pas demander à un agent municipal de construire un immeuble. À ce moment, vous aurez pu me poser la question de savoir comment il a fait pour construire cet immeuble. Mais vous savez aussi que dans le peuple, on pourrait vous rétorquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a suffisamment pas de moyens, il n'a pas eu une assise sociale, pourrait s'avérer un budgétivore. Quand on sait que quand on vient d'un milieu social pas très très favorable, on est enclin à beaucoup de tentations. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais le peuple aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui contrôle. Il aura justement la possibilité de nous contrôler et de contrôler le président. Donc il n'y a pas de raison à avoir peur. Nous ne pouvons pas partir sur des préjugés. Hein, et c'est justement tous ces préjugés qui ont amené le Gabon à l'état dans lequel il se trouve. Nous devons combattre ces préjugés et c'est avec le peuple seul que nous devons le faire. Alors actuellement, vous êtes en train de vous lancer sur le début de la pré-campagne ou pour finalement atteindre la campagne. Qu'est-ce qui est prévu concrètement?
Oui, vous me donnez là une très belle occasion de parler des perspectives. Nous avons justement en prévision la sortie du candidat. Et au moment opportun, effectivement, nous allons vous recontacter pour annoncer cette sortie qui devrait pouvoir se faire dans les meilleurs délais. Donc pour l'instant, nous ne pouvons pas communiquer là-dessus parce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore fin prêts. Mais au moment opportun, nous allons. Mais vous ne pensez pas que renvoyer à chaque fois le début de votre action sur le terrain pourrait vous porter préjudice quand on sait que des candidats tels que Jean Ping, Ali Bongo Ondimba, Ginzumba Ndama ont commencé des tournées républicaines à travers le pays. Jean Ping a fait 2 ans de tournée républicaine. Est-ce que vous ne serez pas pris de court? Cette question ne peut pas se poser. Parce que dans un jargon beaucoup plus ancien, on dit laisser les bœufs... courir. Voilà, laisser les bœufs courir. Hein, la balle va les rattraper. Voilà, tout à fait. Alors, nous sommes cette balle qui va arriver au bon moment pour justement faire du propre dans tout ce qu'il... Mais comment vous allez rattraper? Votre balle va rattraper le bœuf alors que le bœuf a été jusqu'à Popa. Nous ne parlons pas de rattraper. Vous allez vous arrêter peut-être à Koulamoutou. Nous ne parlons pas de rattraper. Nous n'avons pas quelque chose. Nous ne poursuivons pas quelque chose. Ouais, d'accord. Les gens n'ont qu'à poursuivre ce qu'ils ont à poursuivre. Nous le faisons à notre façon. C'est aussi une stratégie politique. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas nous le reprocher. Évidemment pas. Je vous en prie. Mais également, on se retrouve dans une situation où la campagne aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle est un débat, elle va se focaliser sur des débats interpersonnels. Oui. Est-ce que votre candidat a pris le pouls réel des discussions qu'il y aura pour convaincre les populations? Parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus des questions interpersonnelles qui interviennent pour la présidentielle et on oublie un tout petit peu le côté action à proposer aux populations. Tout à fait. Et justement, lorsque nous avons fait la biographie du candidat président, Abel Bombé Nzondou, nous n'avons pas parlé de son expérience politique. Vous avez bien précisé qu'il faisait partie du CLR. Et en plus, au niveau des élections, il n'en est pas à sa première élection. C'était un habitué et un fin politicien et un connaisseur. Donc, de ce côté, il n'y a rien à craindre. C'est pourquoi on le voit en retrait par rapport aux autres candidats. Déjà, on ne sait même pas de quel côté il s'est inscrit. Il est centriste, il est opposant, il est de la majorité. Est-ce qu'il a un côté où c'était un arrangement avec le CLR pour embrouiller la population, étant donné qu'il s'était proclamé candidat du CLR pour faire face à Ali Bongo, ce qui a valu son exclusion. On ne sait pas quel est son positionnement finalement. Quel est son positionnement, clairement? Le positionnement du président est indépendant. Il est indépendant sur toute la ligne. Il n'a pas d'alliance. Indépendant de l'opposition ou de la majorité? Il est indépendant sur toute la ligne. D'accord. Voilà, il n'y a pas de... Il faut la précision. Voilà, justement je précise. Sur toute la ligne. Voilà, il n'y a pas de rapprochement à faire, il n'y a pas d'assemblage, il n'y a rien à faire. Vous pensez qu'il s'est complètement désolidarisé de ses anciens camarades du CLR qui soutiennent Ali Bongo Ondimba? L'avenir nous le dira. C'est tout. Je vous amène à l'avenir. Tout ce qui existe a été conçu suivant la loi de l'amour qui est sagesse. Ça, ce sont ses paroles. C'est un croyant. Oui. Et je vais quand même préciser que nous sommes un groupe de croyants. Et c'est même ce qui nous a amené à nous présenter parce que nous avons cette foi qui soulève les montagnes. Oui. Et nous pensons que la foi que nous avons maintenant peut soulever la montagne problématique qui est ancrée au Gabon. Mosley, une question pour terminer notre entretien. Oui, la dernière question serait, si vous aviez à vendre votre candidat, quels seraient les mots? Votez-le, parce que c'est le seul crédible de toutes les listes qui se sont présentées déjà. Merci. C'était Madame Ntamireille qui représentait ce matin le candidat Abel Bombé Nzondou, qui est candidat à la présidentielle. Son dossier a été accepté par la Sénat, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Mosley du déplacement. Pas de problème. Parce qu'on ne peut pas parler politique sans toi. On écoute Caroline de MC Solar et on retrouve Ingrid dans la beauté et la cuisine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait,
Jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.